Par définition, un opposant est une personne, un groupe ou un parti politique qui conteste les décisions, l'autorité et même la légitimité du régime en place. Sauf qu'au Cameroun, les opposants se crêpent les chignons entre eux, déversant au grand jour leur vision presque, excusez l'expression, intestinale. Le parti au pouvoir peut alors diriger sans crainte aucune. Et la même question revient au grand jour. Existe-t-il réellement une opposition politique au Cameroun? Il y a quelques jours, via sa page Facebook, le président du Front des démocrates camerounais révélait au grand jour qu'il avait décliné l'offre de 100 millions de francs CFA du professeur Maurice Kamto pour être investi à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Quelle est l'opportunité de cette sortie? Denis Emilien Atangana est l'invité de Sans Tabou. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à Naya TV. Bienvenue à Sans Tabou. Denis Emilien Atangana, bonjour. Bonjour, M. Bankamra. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de s'expliquer sur des questions d'intérêt national, des sujets d'actualité. Vous êtes le président national du Front des démocrates camerounais. Vous êtes licencié en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, même si certains contestent votre diplôme. Vous confirmez bien que vous avez obtenu votre licence en sciences politiques? Mais écoutez, le FDC, il est né en 2008, le 9 juillet 2008, et il a été créé par un groupe de personnes qui, soucieux du fait qu'on peut faire autrement la politique, et donner de la dignité à l'activité politique, ne pas mentir. Nous l'avons créé et nous essayons de faire la politique telle que cela est fait. Mais écoutez, je ne suis pas un homme de diplôme, d'ailleurs, parce que la licence, je l'ai obtenue et je n'ai jamais fait un concours avec, je n'ai jamais cherché un travail avec. Donc, je suis de ceux qui pensent que le diplôme, c'est pour grandir l'homme, mais c'est pour créer de l'emploi pour les autres. Donc, je crois que je suis plus utile aujourd'hui que certains qui ont peut-être les bacs plus 42. Vous avez donc une licence en sciences politiques obtenue à l'université de Yaoundé 2 SOA. Vous êtes entré en politique en 2012. Vous étiez alors encore candidat et vous avez donc milité pour le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Par la suite, vous avez donc rejoint le PAL où vous avez été secrétaire général du parti de Célestin Bédigui et par la suite donc le FDC. Vous avez donc obtenu la confiance de vos camarades politiques. Vous êtes donc à la tête de ce parti politique depuis quelque temps maintenant. Alors, je le disais à l'introduction, vous avez déclaré sur votre page Facebook, c'était mardi dernier, que Maurice Kamto vous avait proposé 100 millions de francs CFA pour obtenir l'investiture du Front des démocrates républicains à l'élection présidentielle. Dites-nous comment s'est déroulée cette négociation. Mais écoutez, la proposition, elle a été faite chez mon neveu, Sa Majesté Biloua Efa, au cours d'un tête-à-tête entre M. Kamto et moi. Et je dois préciser que M. Biloua Efa nous a reçus chez lui parce que c'est d'abord mon neveu. Il a l'habitude de venir manger chez moi et j'ai l'habitude d'aller manger chez lui. Et puis, au-delà des divergences qu'il y a eu entre moi et le MRC depuis 2013, nous sommes restés d'abord dans la famille et nous nous côtoyons généralement. Alors, comment cela est arrivé? Je suis un après-midi en Kondongo. Il y a un garage à côté du commissariat. Alors, Majesté Biloua Efa m'appelle. Il dit qu'il veut me voir urgemment. Je lui dis, je suis au garage, tu peux venir me retrouver. Il vient et il me dit, tu sais que tu as l'investiture. Nous, on a un problème. Notre président doit être candidat. Et il me dit, moi j'ai dit à M. Kamto et au parti que l'histoire de mandat impératif là, c'est un faux sujet. Ça ne nous mènera nulle part. Ça nous mènera uniquement au contentieux. Mais nous pensons que le FDC a un appareil qui peut nous être utile. En plus, vos origines vont donner plus de poids à la candidature du professeur Kamto si elle est portée par le FDC. Et puis moi de lui répondre que depuis 3 ans,
le FDC a fait un communiqué que nous sommes ouverts à discuter avec tous les Camerounais sans exclusion qui ont un projet de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est comme ça que j'accepte. Et il me dit, ok, je vais donc discuter avec M. Kamto, je te reviendrai. Et quand il me relance, il m'informe que M. Kamto lui a demandé de gérer ça avec M. Foguet et qu'il fallait aller en prison. Je lui dis, M. Foguet n'est pas candidat. 2, toi-même tu n'es pas candidat. On avait échangé parce qu'on a un lien de famille et par respect pour nos rapports. Si M. Kamto veut être candidat, c'est avec lui que je vais échanger. Je n'échange pas avec les autres. Mais il me souvient quand même que depuis que le professeur Foguet est en prison, je ne lui avais pas encore rendu visite. Et puis c'est mon enseignant à l'université. Il m'a enseigné géopolitique en 2e année à Soie. J'ai trouvé l'opportunité de lui rendre visite. Et puis, ce qui m'intéressait davantage, c'est qu'en 2013, M. Foguet et M. Kamto ont voulu me mettre en prison. Parce qu'en 2013, j'étais au MRC, j'étais jeune étudiant, j'ai porté le MRC pour l'implanter dans la Léquier. J'ai pu aller aux élections à mon atelier où ma liste a obtenu 41% des voix et nous étions grandement endettés. Et M. Kamto et M. Foguet ont réussi l'espoir d'aller me porter plainte pour dire que je leur devais 1 million. 250 000. Avec votre permission, nous allons revenir au cours de l'émission. Donc, c'était pour moi... Nous avons un fil conducteur, Monsieur le Président. Vous rencontrez... On reviendra avec votre permission, mais comment s'est déroulée la négociation? Donc, après tout cela, vous rencontrez Monsieur Kamto chez Bilois FA. Qu'est-ce que vous vous dites? Écoutez, comme je vous ai dit, la rencontre s'est déroulée un dimanche à 18h chez M. Bilois FA. Et il me souvient que lorsque je partais pour ce rendez-vous, parce que le rendez-vous était secret, je ne suis même pas allé avec mon chauffeur, je suis allé à moto, parce qu'on avait estimé qu'il ne fallait vraiment pas attirer l'attention des uns et des autres. Mais quand j'étais arrivé, je me rappelle que j'avais trouvé le célèbre journaliste ancien DP des mutations, Xavier Messeux, qui était avec un autre journaliste, et puis le chef de l'UFA avait dit qu'il avait d'autres occupations. Alors je suis entré, M. Kamto est arrivé, Sa Majesté Bilois FA a introduit le sujet, parce que depuis 2013, il faut dire que M. Kamto et moi, on ne s'est peut-être pas revus. Et il a introduit le sujet pour essayer d'apaiser un peu les choses par rapport à ce qui s'est passé en 2013. Et ensuite, il nous a laissé à deux discuter des modalités de l'investiture. Et là, j'ai posé d'abord le problème de 1 milliard. Ensuite, nous sommes descendus à 500 millions. Et puis, le professeur Kamto, il a dit que lui, il ne pouvait dépousser que 100 millions. Je lui ai dit que c'était petit. Alors, les gens posent la question, pourquoi avoir refusé 100 millions et d'accepter se battre pour 15 millions ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez refusé les 100 millions? Non, mais parce que vous les jugez insuffisants. C'était très insuffisant parce que, pour deux choses. La première, c'est qu'on connaît tout ce qui s'est toujours passé avec les alliés du professeur Kamto à l'élection présidentielle. Et beaucoup sont dans les cimetières, il y a une personne qui est à la mort, ça n'a jamais bien tourné. Alors s'il fallait travailler avec le prof Kamto... Le MSC tue les militants? Non, je vous dis, moi je vous donne, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux placé pour me dire où se trouve Penda et Koka, où se trouve Paul-Éric Kingé. Aujourd'hui, il y a le président du Manide, M. Anissé Kani, je crois qu'il est encore à la mort. Donc, je crois que vous êtes bien. Les cas de mort sont particuliers, c'est seul Dieu décide de quand on meurt. Bon, parce que si vous le dites, c'est quand même une accusation grave. Non, il n'y a aucune accusation. Je dis simplement que je situe simplement là où il se trouve et je ne vois pas qui j'ai. Dans tous les partis politiques, voilà. Les militants meurent, fut-ils alliés, opposants. Je vous dis simplement où il se trouve. D'accord, évoluons. Et je crois quand même que vous êtes au courant que les trois noms que j'ai évoqués ne sont plus de ce monde. Paix à leurs âmes. Oui, vraiment. Et je salue d'ailleurs leur mémoire. Alors, par rapport à ce qui s'est passé en 2013, il fallait vous attendre que le FDC ne pouvait pas être souple envers le professeur Kamto. Il faut savoir ça. Et puis, il faut aussi savoir que les gens parlent de la vie des autres sans les connaître. À Tangana Congo n'est pas celui de 2013. Je ne suis pas quelqu'un qui peut clamer devant 10 millions, devant 20 millions.
Je rappelle aux autres que ça fait 3 ans que moi j'ai construit dans mon village, ce qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux là. Mais à 38 ans au Cameroun, très peu de citoyens refuseraient une cagnotte de 100 millions. Je dis donc très bien qu'il vaut mieux donc accepter moins de 15 millions que d'accepter un 100 millions qui vous entraînerait à la morgue ou au cimetière. Alors, le même jour, dans un communiqué, le MRC, à travers son secrétaire général adjoint, M. Noah, dément formellement ce qu'il appelle un mensonge éhonté. Vous, marchand d'influence, avez exigé 500 millions pour préparer vos futures échéances électorales. Mais qui dit finalement la vérité? Écoutez d'abord, il faut dire que il y a des petits valets là, qui n'étaient pas au courant. Les Noirs, les Motas, les Sim, ils n'étaient pas au courant. Donc, laissons les index personnels. Vous avez dit la conversation s'est passée en privé entre vous et M. Kamto. Je suis en train de vous dire que ce n'était pas une histoire du MRC, c'était une histoire d'un homme. Et M. Kamto a géré l'affaire intitulée personnelle. Même M. Bilois Efa, chez qui nous étions, n'a pas assisté entièrement à notre échange, parce qu'il s'agit d'un tête-à-tête. Donc je ne vois pas comment des militants médiatiques qui n'ont jamais implanté même leur propre parti dans leur village peuvent venir prendre la parole sur ceux qui ne connaissent pas. Donc je n'ai pas à répondre à des gens comme ça qui ne valent rien, mais je crois que celui est la seule personne qui est habilitée à pouvoir dire quelque chose dans cette affaire, c'est M. Kamto, parce qu'il s'agissait d'un tête-à-tête. Donc les petits coursiers qui bavardent là autour de ça, vraiment, je n'ai pas à leur répondre. Qui dit finalement la vérité? Celui qui dit la vérité, c'est moi. Et celui qui peut démentir, c'est M. Kamto. Et je voudrais donc que M. Kamto démentisse, pas qu'il envoie ses petits valets, ses petits coursiers, parler de ceux qui ne connaissent pas. Parce que tous ceux qui se prononcent là, ils n'étaient pas au courant du rendez-vous. Ils n'étaient jamais au courant du rendez-vous. D'accord. Ils ne savaient pas l'heure ni l'endroit, ils n'étaient même pas au courant de pourparlers. Alors, Sa Majesté Bilois Efa a quand même donc une certaine crédibilité, puisque c'est chez lui que s'est tenue la rencontre, et lui également a fait une sortie pour dire que vous avez négocié, vous étiez sur 500 millions, et vous avez dit, s'il a 100 millions, qu'il vous les apporte, et jusque-là, M. Kamto a décliné. Je suis désolé, je dis très bien que qui manque donc? Je suis désolé Sa Majesté Bilois Efa manque, parce que premièrement, c'est lui qui est venu me voir en Kondongo. Première chose, c'est mon neveu, et je crois que en tant que mon neveu, je lui dois le pardon. Je le pardonne par rapport à ses mensonges, parce que je suis son oncle, et l'oncle pardonne le neveu quand il dérape. Donc il a mon pardon en tant que son oncle. Donc, petite précision quand même, parce que vous dites que vous êtes son oncle, il est votre neveu, je rappelle, parce que les Camerounais disent, mais M. Bilois Efa est largement plus âgé, il a plus que l'âge de votre père. Je rappelle que c'est sur le plan traditionnel, pas besoin de rentrer dans les détails. Merci, évoluons. C'est sa maman qui est ma soeur. Merci beaucoup. D'accord, évoluons. Qui est ma soeur, Donc pour dire qu'il est venu me voir en Kondongo, donc à son âme et conscience, je n'étais jamais... C'est lui qui est venu me voir. On vous a déjà compris. Et maintenant, il y a eu l'entretien chez lui, il a introduit, il nous a laissé discuter à deux. Donc même lui-même n'a pas la quintessence de ce que M. Kamto et moi on a discuté. Donc je n'ai pas à lui répondre. Et comme je vous ai dit, c'est mon neveu. Il dérape, mais en tant que son oncle, je lui parle. Et pour les autres, vous n'avez rien à leur dire, parce que seul M. Kamto peut vous répondre. Merci beaucoup, Denis. On évolue. La poule ne parle pas de l'affaire des dents. Merci beaucoup. Évoluons. Quelle était l'opportunité de votre sortie alors que l'élection présidentielle est passée? Nous sommes à un peu plus de 6 mois pratiquement. Pourquoi maintenant? Le problème, c'est que dans l'opinion, il y a des gens qui veulent faire croire aux uns aux autres que on peut avoir un parti politique, faire des sacrifices pour aller aux élections, financer le parti politique des années, et qu'un individu qui n'a aucun lien avec le parti vienne se faire investir par ce parti politique gratuitement. Je veux rappeler que les gens ont donné une expression, que le Yango. Et le Yango a ses modalités. Le Yango ne cherche pas les clients. Quand vous voulez commander, quand vous voulez le taxi Yango, vous passez la commande et le prix s'affiche sur votre écran.
Si vous estimez que vous pouvez, vous commandez et Yango vous porte, il vous amène à destination. Si vous n'avez pas les moyens de commander le Yango, vous vous placez au bord de la route, même s'il pleut, la pluie vous tape, même si le taximan décide de vous serrer devant là-bas, vous assumez parce que vous n'avez pas les moyens de prendre un Yango. Alors dans le cas de l'élection présidentielle, il y avait des partis Yango. Et moi je ne vois pas comment Yango peut transporter quelqu'un. La personne arrive à destination, il descend, il dit vraiment merci beaucoup, je vais aller prier pour vous, ce n'est pas possible. On ne prend pas Yango sans payer. Donc, je suis surpris que des gens veuillent croire à l'opinion qu'il y a tel qui a été investi gratuitement par tel. C'est faux. C'est pas possible. Les partis politiques ont des charges. Nous sommes là au siège du FDC. Nous sommes au bord de la route à Olezoa. Vous savez combien coûte le loyer du FDC? Il y a 3 semaines, nous avons fait une tournée dans le Mbameke. Vous savez combien ça coûte? Nous étions aux élections municipales, nous étions aux élections sénatoriales, dont les cautions par région coûtent 7 millions. Et un individu qui n'est pas notre militant, il va venir solliciter l'investiture sans qu'on ne lui demande rien en retour. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les gens arrêtent de faire la mauvaise foi. Il faut que les gens arrêtent de faire croire que les autres sont des bandits, les autres sont des mendiants et qu'eux, ils sont des gens propres. C'est ça, il fallait restituer la chose en disant que tous ceux qui ont investi des candidats qui n'étaient pas leurs militants, aucun de ces partis n'a investi un candidat gratuitement. Vous avez maintenant, donc les montants, chacun est libre de négocier comme il veut, mais personne n'a investi gratuitement. Donc il ne faut pas salir les autres. Donc, et tous ceux qui ont sollicité les partis Yango, ils ont versé quelque chose. On vous a compris. Voilà le message que nous avons voulu faire passer. Parce que sur les réseaux sociaux, on insulte certains d'entre nous. Mais les gens doivent comprendre que un parti politique, c'est une entreprise. Une entreprise qui a des charges énormes. Il y a l'économie de la politique. Effectivement, lorsque quelqu'un vient donc, nous on avait dit qu'on n'allait pas investir un candidat en interne. Mais vous n'allez pas estimer qu'on allait investir un candidat gratuitement. D'accord. Vous avez donc refusé les 100 millions de Maurice Kamto. Vous avez le FDC investi Samuel Hiram Iodi du MP3. Vous avez perçu combien pour son investiture? Comme je vous ai dit, Monsieur Samuel Hiram, c'est un sujet sur lequel on a longuement épilogué par les médias. Soyons précis. Il a effectivement sollicité le FDC pour le conduire pour la présidentielle. Il y a eu des accords qui ont été tissés. Il n'a pas respecté la totalité, mais il y a des choses qui ont été faites. Et dites aux Camerounais aujourd'hui, vous restez un peu superficiel. Vous l'avez investi à combien? Je vous ai déjà dit qu'il y a des accords qui ont été faits. Il a respecté une partie, il y a une partie qui n'a pas respecté. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et important, concrètement, parce que nous, FDC, on accepte le mot Yango parce que nous étions le Yango VIP. Et celui qui a emprunté notre Yango est arrivé à bon port. Or, le professeur Kamto, qui n'a pas été à la hauteur d'accepter nos conditions, il allait emprunter un Yango Eco. Malheureusement, ce Yango avait une double vente et on sait où il est arrivé. La voiture a été mise en fourrière. La voiture a été mise en fourrière et malheureusement, sa candidature a été rejetée. Oui, vous n'avez pas répondu à notre question. Si vous avez refusé 100 millions de Kamto, le sous-entendu, c'est que Samuel Hiram Iodi vous aurait donné un peu plus, 150 millions. Pourtant, les rumeurs courent entre 50 millions et 15 millions. Vous avez d'ailleurs fait une sortie pour réclamer 15 millions. Oui. Il vous a payé les 15 millions restants? Non, on attend. Je crois que sa conscience est en train de le juger. Donc les Camerounais comprennent qu'il n'a pas encore versé les 15 millions. Il n'a pas encore versé les 15 millions. Restants, 15 millions restants. Il nous doit 15 millions. Mais ce que je veux simplement dire est que... Pourquoi vous donnez le montant de Kamto, vous ne donnez pas le montant de Samuel Iodi? Écoutez, monsieur Kamto et nous, on n'a pas fait un deal. Vous avez négocié. On a failli. On a fait une négociation. Donc il n'y a rien de mauvais à ce qu'on en parle. Par contre, avec Iodi, c'est le deal, ça reste secret. On a fait un deal et malheureusement, il y a des aspects dans ce deal qu'il n'a pas respecté. Donc il ne faut pas confondre les personnes. Et nous, étant Yango VIP, nous avons bien transporté M. Iodi. Il est arrivé comme candidat à la présidentielle, ce que M. Kamto n'a pas pu être parce qu'il a emprunté un mauvais Yango qui
qui avait un problème de double vente. Alors, vous venez donc d'évoquer la différence entre deal et négociation, deal volet secret, négociation publique, pourquoi pas. Alors, on est quand même tenté de se demander le fait de toujours exiger ces montants. Vous avez déjà évoqué le volet économique de la politique avec des charges qu'il faut assumer. Mais pour le cas du Cameroun, où des montants sont parfois révélés au grand public, on se demande, est-ce que l'opposition ne fait pas dans la mendicité quand même chez nous? Non, je suis désolé. Si il y a des émissions dans les télévisions et les radios qui sont payantes, on pourrait aussi demander que est-ce que les radios, les télévisions, est-ce que les journalistes ne font pas dans la mendicité? Bon, vous confirmez quand même que cette émission est gratuite, c'est nous qui vous avons sollicité. Je ne parle pas de cette émission. Naya ne fait pas dans la mendicité. Non, je ne parle pas de votre émission. Merci. Mais je dis simplement que est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un sème et qu'il n'a pas le droit de récolter? Quand on a sémé, on a le droit de récolter. La politique est un travail. Mais le problème au Cameroun, c'est qu'on a des gens de mauvaise foi. Des gens qui refusent de reconnaître des évidences. Des gens qui connaissent la vérité et qui veulent mentir les autres. Donc vous dites haut et fort que vous êtes un entrepreneur politique. Je dis très bien que la politique relève de l'entreprise. Dans les pays sérieux, la politique est un métier. C'est parce qu'au Cameroun, on a des gens qui le savent, mais qui veulent seulement tromper les autres. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on a sémé, qu'on puisse récolter. C'est d'autant plus que nous, notre condition était simple. Nous avons des législatives et municipales à préparer. Si vous voulez qu'on vous investisse, essayez de voir ce que nous, on a dépensé pendant des années et que cela puisse nous aider pour préparer les législatives et les municipales. Je ne vois pas pourquoi on veut créer d'autres raisons par rapport à cette doléance-là. Donc, mais ce qui est aussi intéressant avec les Camerounais, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup sur des choses inutiles. En quoi dire que quelqu'un a refusé 100 millions doit déranger les gens? Il ne faut pas que tout le monde pense que tout le monde a le problème de 100 millions. Hein. Tout le monde n'a pas pour Dieu l'argent. Hein. Non, pas du tout. Le problème réside dans la compréhension, Monsieur le Président. Vous refusez 100 millions pour aller prendre moins. Ça semble très peu objectif. Je vais vous expliquer que, les conditions d'investiture de M. Kamto devaient être rudes. D'abord parce que c'est un monsieur ingrat et qui m'a humilié personnellement en 2013. Je rappelle que vous êtes responsable de vos propos, de vos déclarations. Moi, j'ai porté le parti dans la liquide en 2013. Je suis allé, une liste qui a obtenu 41%. Vous savez ce que ça coûte en termes de sacrifices, en termes d'énergie, en termes d'apport financier. Face au baron du parti au pouvoir. Une zone comme le chef de la liquide. Et qu'on vous traîne pour une histoire de 1 250 000 francs. Et le pire même, c'est quoi? C'est que... Est-ce que vous, dites-nous, vous avez quand même jonglé, soyons clairs, vous avez jonglé 1 250 000 comme frais d'investiture, les quittances du MRC. Dites-nous. Ça, c'est votre expression. Je suis en train de dire que... Oui. Édifier, nous sommes là pour édifier les Camerounais. Je suis en train de vous édifier. Vous avez jonglé 1 250 000. Où en est-on aujourd'hui? Écoutez. Répondez, monsieur Atana. Le MRC a été entièrement remboursé sur cet argent. Monsieur Foguet le déchargeait au niveau de la gendarmerie et il a confirmé à plusieurs personnes qu'ils ont été remboursés. Mais donc vous dites que ces 1 250 000, vous les avez remboursés? Ont été remboursés grâce à des personnes qui se sont mobilisées pour dire non. Monsieur Kamto, monsieur Foguet, vous exagérez. Et à contrario, vous dites que le MRC est ingrat parce que vous leur avez quand même offert 41%, ce qui rapporte au sein du parti des subsides, puisque lorsque vous avez plus de 5%, il y a des voilà. Allez-y. Je parle donc d'ingratitude parce que ce que M. Kamto et M. Foguet semblent avoir oublié, c'est que le monde tourne et qu'ils avaient oublié que le petit garçon qu'ils ont méprisé en 2013 pouvait leur être utile quelques années plus tard. Ils avaient besoin de ma signature. Et lorsque je parle encore d'ingratitude, c'est pour dire que le MRC, pendant 7 ans, grâce au score qu'on a eu à Monatel, ils ont eu accès au financement public des partis politiques. Et chaque année, ils prenaient cet argent pendant 7 ans. Donc s'il y a quelqu'un qui doit revendiquer de l'argent à l'autre, c'est à moi de revendiquer l'argent à M. Kamto et à M. Foguet. Mais comme l'argent n'est pas mon Dieu, je n'en parle pas, j'ai laissé ça parce que l'argent n'est pas mon Dieu. Mais en allant à mes consciences, pendant 7 ans, ils recevaient cet argent-là.
Pourquoi recevoir des dividendes d'un travail que vous avez combattu? Et vous n'avez rien obtenu de cet argent? Mais ils m'ont donné quoi? Puisqu'ils ont eu le remboursement. Et plus tard, en 7 ans, ils recevaient une quote-part dans le cadre du financement public des partis politiques. Oui. Qu'ils prenaient sans gêne, sans honte. Donc quand les gens parlent de certaines choses, c'est ridicule. Entre l'implantation d'un parti, 41% à une élection, et j'étais encore tout petit. J'avais quel âge? J'avais 25 ans. 25 ans. Avec mon père a été... Mais quand à 25 ans, on distrait 1 250 000, c'est quand même du gros cœur. Rien n'a été discret. Je rappelle que sur le plan légal, la loi me permettait de récupérer cet argent. Et si j'en ai même parlé, c'est parce que je suis un homme honnête. Et vous dites avoir remboursé. Parce que la loi, c'est par la loi que j'ai récupéré cet argent et nous avions des dettes. Avoir 41%, c'est pas avec les cailloux. Ni avec les 1 250. Ce n'est pas avec les cailloux. Donc maintenant, puisque la roue tourne, qui aurait pu donc imaginer que quelques années plus tard, M. Kamto, grâce à son boycott, allait solliciter le FDC. Donc c'était tout à fait normal que nous, on soit rigide dans les conditions. Ça c'est la première. Deuxième chose, investir M. Kamto. Nous savions qu'il a collecté beaucoup d'argent à Survivol, il a collecté l'argent, il a lancé des quêtes où il a collecté 6 milliards et il lui voulait notre investiture moins chère. Mais s'il a collecté 6 milliards, en quoi ça dérangeait qu'il nous donne 500 millions? Donc lui collecte là-bas, il vient prendre chez nous moins cher, on a dit mieux, on donne donc à quelqu'un d'autre. C'est ce qui n'a pas collecté et qui n'a pas autant d'argent. Qui n'a pas autant d'argent. Mais comme donc il avait les milliards et il a préféré aller prendre le Yango économique, qui avait une double vente, ça a conduit au rejet de sa candidature. Il en a payé le prix et dans votre déclaration, vous dites que Anissé Kane, feu, paix à son âme, malheureusement, on souhaite que ces obsèques se déroulent dans de très bonnes conditions, mais vous dites que cet argent a été reversé au Manidem. Est-ce que vous avez des preuves? Je n'ai pas dit que cet argent a été reversé au Manidem. Je dis simplement que le Manidem, pour le professeur Kamto, était ce qu'on appelle le Yango, et que les Camerounais savent ce qu'on appelle le Yango. Yango ne se commande pas lui-même. Yango ne cherche pas les clients. C'est le client qui cherche Yango. Et quand on emprunte le Yango, ce n'est pas pour dire merci après, c'est pour payer. Voilà ce que j'ai dit. Il fallait recadrer les choses. Mais vous avez quand même dit, sauf si... c'est ce que j'ai dit. Maintenant, oui, vous avez déclaré ouvertement que Anissé Kane a reçu cet argent. Vous êtes libre de vous analyser. Je vous dis simplement que M. Anissé Kane était donc le chauffeur du Yango. Si vous connaissez le fonctionnement du Yango, vous avez déjà tout compris. Denis, n'emballez pas les Camerounais, ne nous embrouillez pas non plus. Voici votre déclaration. Pourquoi vous voulez... Pour obtenir l'investiture du Manidem, il n'y a aucun doute que Maurice Kamto avait versé de l'argent au feu Anissé Kane. Je ne souhaite pas lire la suite puisque vous avez évoqué problèmes de santé et autres. Écoutez, c'est quand même indécent, quand même, monsieur Atangana. Est-ce que vous ne salissez pas quand même la mémoire d'Anissé Kane? Non, il n'y a rien sur ce point, n'est-ce pas? Donc vous voulez me faire croire que si vous empruntez un chauffeur de taxi... Je vous ai posé une question, est-ce que vous avez les preuves? Je vous pose la question simple. C'est moi qui pose les questions. Non, écoutez, alors je vous réponds donc par une question. Vous avez les preuves? Je vous réponds donc par une question. J'ai la preuve parce que le Manidem était un Yango et le Yango ne se commande pas. Monsieur Kamto a-t-il emprunté un Yango? Oui. Ce Yango s'appelait comment? Manidem. La question est donc de savoir, est-ce qu'on peut emprunter un Yango sans donner quelque chose? C'est faux. Je crois que vous avez la réponse. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité Denis Emilien Atangana qui est le président du Front des démocrates camerounais. A tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat,
la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale accessible. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenantes, accueillantes et parfaitement bilingues. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Retour sur le plateau de Sans Tabou avec notre invité Denis Emilian Atangana, c'est le président du Front des démocrates camerounais relativement à l'actualité politique marquée donc par ces négociations dévoilées au grand jour entre les opposants qui n'honorent véritablement pas le Cameroun à un certain niveau. Mais nous allons poursuivre avec ces échanges. Monsieur le président du FDC, est-ce que votre parti aujourd'hui se considère comme une formation politique de l'opposition, un parti modéré ou alors proche du pouvoir, où il se dit libre idéologiquement? En fait, moi j'ai suivi votre introduction qui m'a un peu surprise par rapport à ce que vous entendez par opposition. L'opposition n'a pas toujours besoin de dire que le régime est illégitime. Si les élections se sont passées normalement, je ne vois pas pourquoi on dirait que le régime est illégitime. Nous sommes un parti politique républicain qui respecte les institutions, les autorités qui les incarnent. Et nous fonctionnons, nous faisons des propositions, nous menons des batailles. Je ne sais pas si vous avez souvenance que c'est le FDC qui a, par exemple, attaqué au Conseil constitutionnel la question de la longévité illégale des directeurs généraux de sociétés à la tête des sociétés d'État. Parce que la loi, elle est assez claire, que le mandat d'un directeur général, c'est 3 ans renouvelable une fois, ce qui fait maximum 9 ans. Mais le FDC est le seul parti qui a attaqué ce sujet. Récemment, nous avons attaqué d'autres sujets tels que l'attestation de conformité fiscale qui est demandée aux élections présidentielles, régionales, sénatoriales, législatives et municipales. Nous sommes allés au Conseil constitutionnel pour dire que non, ce document, non seulement il est légal, les conditions d'obtention de ce document sont impossibles. Mais vous avez toujours obtenu cette réponse? Ça ne dérange pas. Incompétence? Ça ne dérange pas parce que nous faisons d'abord notre devoir. Et c'est ça qu'on attend d'un parti d'opposition. Ce n'est pas d'insulter les gens. Comme je vois les gens du MRC insulter partout. On a laissé le MRC avec votre permission. À l'entame de cette émission, j'ai défini l'opposant politique. Il conteste les décisions, mais le FDC a félicité le président Paul Biya lundi alors que l'élection s'est déroulée dimanche. C'est vous qui avez applaudi la modification de la Constitution pour obtenir le poste de vice-président. C'est vous qui avez aussi émis votre idée sur la prorogation du mandat des conseils municipaux. On se dit, non, je pose la question pour qu'on comprenne davantage, pour que les Camerounais comprennent davantage. L'opposant... Les gens du MRC insultent partout. L'opposant conteste... Non, laissons le MRC, puisque le MRC n'est pas là pour répondre. On pose une question, mais pas laisser finir de répondre. Pour dire encore que il y a par exemple le MINAT qui voulait procéder de manière urgente à l'actualisation
de la carte administrative. Oui, du Le FDC a saisi le MENAD par un recours gracieux pour dire que ce n'était pas possible. Parce que pour actualiser la carte administrative, il y avait des préalables à poser. Parce que lorsqu'on crée un arrondissement, c'est une commune qui est créée. Lorsqu'on crée un département, cela engendre la création d'une circonscription électorale départementale. Non seulement pour les législatives, mais également pour les élections régionales. Or, la loi est assez claire. La loi électorale dans ces articles, au niveau de l'article 169, il est assez clair que le nombre de sièges de conseillers municipaux est fixé par le président de la République en tenant compte du récent recensement général de la population. Oui. Donc c'est cette requête aujourd'hui qui, nous en sommes sûrs, a généré, a provoqué qu'on puisse prendre en compte l'idée d'abord d'organiser au préalable le recensement général de la population qui est très attendu. Oui. Non, qui est même déjà lancé. Donc pour dire que le FDC portait des actions utiles, des actions d'intérêt national. Et on n'a pas besoin de faire le boucan, de faire de la publicité gratuite, parce que nous sommes conscients du travail politique. Depuis le début de cette année, il n'y a aucun parti politique qui a fait le travail intellectuel et politique que le FDC a mené en matière de correspondance, en matière de plaidoyer, au niveau des institutions. Je dis bien aucun parti politique. C'est vérifiable. On peut vous montrer toutes les correspondances que nous avons écrites ici, les plaidoyers que nous avons menés, il n'y en a aucun. Donc, vous saisissez régulièrement les organisations et les institutions compétentes, même si on vous donne toujours une fin de non-recevoir. Nous faisons d'abord notre devoir. Parce que le problème avec le Cameroun, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'abord faire leur devoir. Faites d'abord le vôtre et allez attendre la suite. Mais nous, on va continuer à faire notre devoir en tant que parti politique républicain. On ne va pas verser dans les insultes comme les autres. Nous faisons notre travail. Et ce travail, il y a des gens qui nous appellent tous les jours. Ce travail nous rassure parce que chaque jour, nous recevons des nouveaux militants ici tous les jours. Nous recevons des appels partout ailleurs qui veulent adhérer parce qu'ils sont conscients des batailles que nous menons sans faire de la publicité gratuite. Merci beaucoup. Votre parti a sollicité la prorogation du mandat des conseillers municipaux. En quoi est-ce utile alors qu'il y a déjà eu une nouvelle prorogation? Vous sollicitez 3 mois supplémentaires. Écoutez, il ne faut pas que... C'est pour ça qu'on vous dit donc que les gens qui font la politique là, qui bavardent pour bavarder là, aucun parti politique n'était prêt pour les élections législatives et municipales. Comment? Je dis très bien qu'aucun. Comment? Mais je vous dis, je suis expliquez. Je vous dis, je suis président d'un parti politique. La plupart des partis politiques sortaient de l'élection présidentielle où presque chacun était épuisé financièrement et moralement et physiquement. Je vous dis, aucun parti politique n'était prêt. Donc ce report est utile à tous les acteurs politiques. Laissons le petit bavardage que les gens vont faire à la télé, dans les radios. Aucun n'était prêt. Donc ce report nous permet de mieux affûter les arbres, de mieux faire le maillage et de mieux former nos cadres. Parce qu'il faut d'ailleurs le dire que une liste aux élections locales, elle doit être inclusive. Elle doit tenir compte de toutes les sensibilités autochtones, allogènes. Et l'une des raisons pour lesquelles les partis d'opposition généralement perdent les élections dans les localités, c'est parce qu'elles font des listes exclusives, où on retrouve seulement des gens d'une même communauté. Dans une ville qui a peut-être 90 quartiers, on retrouve dans une liste des gens de 12 quartiers. Comment vous voulez qu'une telle liste réussisse les élections? Donc, aucun parti politique, je le dis, parce que il m'est arrivé d'être sollicité par des partenaires de certains dont je n'ai pas envie d'évoquer le nom pour former. Je vous dis, aucun, en tant qu'expert des questions électorales, aucun n'était prêt. Et chacun devrait même dire merci à ce report. Maintenant, le débat sur le fait qu'il n'y ait pas de limite sur le temps que le président de la République devrait proroger peut poser un problème. Mais en ce qui nous concerne au FDC,
nous pensons que le report était utile et nécessaire. Ça nous permet de continuer. Ça fait 3 semaines, nous étions dans le MAM et nous. Justement, ne me coupez pas l'herbe sous le pied. Vous êtes justement sur le terrain pour préparer à l'issue de la présidentielle, ces législatives et municipales, au calendrier quelque peu incertain, même si en réalité, sur la base des dispositions constitutionnelles, ces élections devraient se tenir au plus tard à la fin de l'année en cours. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce que le message passe? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, le report pour nous est utile. On vous a compris. Il était nécessaire. Et il nous permet aujourd'hui de mieux nous déployer et de mieux se préparer pour non seulement d'abord former nos cadres. Et comme je vous ai dit, une élection locale, les élections locales sont les élections les plus difficiles. D'abord pour être candidat, parce que pour être candidat à conseiller municipal, il faut faire signer 12 documents. Pour être candidat à la députation, c'est 11 documents. Et il faut apprendre à vos cadres où ça se signe, comment ça se signe et comment faire une liste inclusive. On ne nourrit pas forcément la poule au jour du marché, monsieur le Président. Nous faisons ces formations. Nous faisons ces formations. Si vous allez sur notre site internet, sur nos plateformes Facebook et autres, Twitter et autres, vous allez vous rendre compte que nous faisons des déplacements arrondissement par arrondissement et des séances de travail pour lui. Et le message passe parce que nous disons aux gens, est-ce que vous savez que pour être député, c'est 23 ans? Est-ce que vous savez que pour être maire, c'est 23 ans? Alors, pourquoi, par exemple, les jeunes, vous êtes majoritaires, pourquoi vous ne vous inscrivez pas? Donc, le travail que nous faisons, c'est d'abord dire aux jeunes, inscrivez-vous sur les listes électorales. Mais engagez-vous parce que à 23 ans, on peut être député, on peut être maire. Pourquoi vous pensez que ceux qui sont maires, députés, c'est des extraterrestres? Ils sont des gens comme vous. En vous engageant, le FDC vous donne des possibilités. Non seulement on vous fait un accompagnement technique parce que nous formons ici, si vous rencontrez des militants, ils vous diront que presque chaque mois nous avons des formations dans les zones que nous allons faire parce qu'il y a un souci. Il y a un souci permanent de formation des militants. Et il y a beaucoup de militants ici qui ont quitté certains partis. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils vous disent, mais non, c'était pas comme ça là-bas. Il n'y a pas vraiment ce souci de formation. Et nous, on fait l'effort vraiment d'être dans ce cadre-là. Et de respecter le rôle d'un parti politique qui consiste à éduquer et à former les masses. Et je dis souvent aux autres que même si vous quittez le FDC, mais vous aurez beaucoup appris avec le FDC. Parce qu'ici, il y a une expérience que certains d'entre nous avons. Et qu'on est heureux de partager avec les autres. Donc le travail que nous faisons sur le terrain, il y a le directeur national qui était au littoral le week-end passé pour des séances de travail avec les futurs candidats, comment on prépare une liste, comment on prépare une campagne, la communication. Donc il y a un travail de fond qui est fait et nous espérons que lorsque le corps électoral pourra être convoqué en fin d'année, nos listes le FDC bénéficiera de la confiance des électeurs. Merci. On attend et dans la foulée, la loi qui porte création d'un vice-président a été promulguée par le président de la République, que vous avez donc félicité le 13 octobre, je le disais tout à l'heure, au lendemain de l'élection présidentielle, bien avant même la publication des résultats. Question, Monsieur le Président, est-elle vraiment nécessaire d'organiser un scrutin pour reconduire à tout prix celui qui est à la tête du pays depuis 43 ans et modifier la Constitution 5 mois seulement après pour baliser son débat éventuel? Écoutez, moi je suis surpris lorsque vous dites que nous ici on a félicité le président Biya après l'élection au Bénin. L'élection a eu lieu dimanche et lundi, vous avez fait une conférence de presse pour le féliciter. Je voulais vous dire qu'au Bénin, c'est presque les mêmes conditions. Le Cameroun n'est pas le Bénin? Non. Comme les Camerounais sont en train de comparer le Cameroun au Bénin, je veux vous amener au Bénin. Je voudrais donc vous dire qu'au Bénin, le principal candidat de l'opposition a reconnu sa défaite le lendemain matin. Mais ici, nous avons ce qu'on appelle souvent des gens qui font dans le vaudou. Mais ici, quand un candidat reconnaît sa victoire le lendemain matin, on le traite de sorcier. Ici, nous avons des gens qui font dans le vaudou politique. Parce qu'on ne comprend pas.
On prend seulement la ville de Yaoundé. Vous avez un candidat qui n'a même pas les représentants dans un tiers des bureaux de vote. Mais le lendemain matin, il déclare qu'il a gagné les élections. Il n'a même pas les résultats d'un seul département. Il dit qu'il a gagné les élections. Vous trouvez que c'est sérieux? Je vous prends 2018. Je vous retourne la question. Est-ce que c'est sérieux quand le même lendemain, vous félicitez un autre? Quand le même lendemain, on se rend compte que sur 102 000 bureaux de vote, aucun candidat n'a pu avoir 6 000 représentants dans 38 000 bureaux de vote. Quelle est la conclusion qu'on peut faire? Vous pensez qu'un élève qui veut revendiquer sa note en mathématiques à un enseignant, s'il n'a pas son épreuve, il s'appuie sur quoi pour revendiquer cette note? Donc, il faudrait bien que, quand on s'engage à l'élection présidentielle, comme je dis souvent, l'élection présidentielle, ce n'est pas le voie bébé. Il faut qu'on se prépare. Si un candidat est incapable de mobiliser 36 000 représentants dans les bureaux de vote, il partait faire quoi l'élection? Il faut qu'il dise aux gens que je voulais sortir à la télé, je voulais me faire connaître. C'est encore plus logique, c'est plus simple que d'aller à une élection, vous n'avez même pas 6 000 représentants dans les bureaux de vote et vous vous prononcez pour dire que vous avez gagné. Je connais quand même, monsieur Atangana, plus d'un Camerounais qui vont se moquer un peu de vous en disant est-ce qu'on a besoin d'un représentant dans le bureau de vote si Elekam fait son travail? Non, je suis désolé. Même dans les grands pays, j'ai dit en France, ailleurs, les candidats ont toujours leurs représentants, même aux États-Unis. Il faut pas. Quand l'organe qui gère le scrutin est autonome, on n'a pas besoin. Il retransmet les résultats objectivement. Je suis désolé. Dans les grands pays, les candidats ont leurs représentants. Mais ici au Cameroun, le problème que nous avons, c'est que nous avons des paresseux dans la scène politique. Merci beaucoup. On vous a compris. Répondez donc. Nous avons Merci, monsieur Atangana. Évoluons. Des paresseux qui ne veulent pas faire ce qu'il faut faire et qui passent le temps à la télé, à la radio, alors qu'il faut faire le travail de mobilisation et qui passent surtout le temps à cacher leurs faiblesses sur le code électoral, sur Elekam, sur le conseil constitutionnel. Vous avez des gens qui passent à la télé matin, midi, soir, radio matin, midi, soir, mais qui ne peuvent pas vous réunir 15 personnes dans le quartier où ils vivent. Alors que vous vous formez sur le terrain. Qui ont déjà on vous a compris, on n'a pas assez de temps. Dans leur propre village. Merci. Mais celui-là vient vous parler d'Elekam. Il vous parle du code électoral, il vous parle des élections. Il dit même qu'il est candidat à la présidentielle. Répondez donc, s'il vous plaît. Répondez. Revenons-en à la question. On est sur le terrain. Merci. On vous a déjà compris. On est sur le terrain. On fait un travail de politique de terrain. Vous éduquez, vous formez, vous préparez les scrutins à venir. Revenez donc. Dans le vaudou politique. Merci beaucoup. Revenons donc à cette question. Le président Paul Biya a été élu le 12 octobre et moins de 6 mois après, une loi est votée pour modifier la Constitution en préparant éventuellement son départ. Est-ce que cela était nécessaire? Ça, c'est un faux sujet. Comment? Vous savez pourquoi je le dis? Pourquoi? Comment? Parce que les Camerounais ont qu'est-ce que je veux dire? Les Camerounais ont cette culture de parler des choses qui ne sont pas à leur niveau. Expliquez. Non. Il y a des choses qui sont à notre niveau. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas et je vous pose la question. Vous reconduisez quelqu'un à la tête du Cameroun à tout prix et moins de 6 mois après, vous balisez éventuellement sa sortie. Est-ce que c'était nécessaire? Je vous dis que c'est les Camerounais qui ont voté. Et le résultat a été promulgué. Le président de la République a prêté serment. Donc ça, c'est un débat qui n'est plus utile. D'accord. Maintenant, le débat qui est utile et qui devrait préoccuper les Camerounais, c'est de savoir, est-ce que si nous avions une bonne Assemblée nationale avec des bons députés, est-ce que le président en fonction pourrait faire n'importe quoi dans cette Assemblée nationale? Vous êtes en train de préparer le terrain pour aller à l'Assemblée. On vous a déjà compris. C'est pour cette raison que nous, on s'intéresse à ce qui est utile. En allant dans les villages, dans les quartiers, dire aux gens, est-ce que vous savez que pour être député, c'est 23 ans? Donc ça ne vous intéresse pas d'avoir un vice-président 6 mois après une élection? Est-ce qu'on peut empêcher ça? On aurait pu empêcher ça si nous étions à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied pour avoir beaucoup de députés. C'est pour cette raison que nous
nous disons aux autres partis d'opposition de travailler. Travailler au lieu de rester à la télé, à la radio, au lieu de rester sur Facebook à insulter les autres, au lieu de faire croire aux autres qu'il n'y a que vous qui êtes les opposants, les autres ne sont pas les opposants. Non. Voilà le travail qu'il faut faire maintenant. Merci. Aller toucher les masses, que vous allons à l'Assemblée. Parce que si nous, l'opposition à la majorité à l'Assemblée, nous serons en cohabitation. On va se partager le gouvernement avec ce qui sont nos affaires. On va faire passer des lois qui vont arranger le pays. Mais ce qui nous dérange, c'est que ceux qui sont censés passer ce message aux populations, c'est eux qui plombent les populations dans le noir avec des sujets bidons. Avec des insultes bidons, des sujets qui ne servent à rien, des sujets même parfois qui ne sont pas à leur niveau. Voilà le problème du Cameroun. C'est la 4e fois que vous le dites. Donc, le poste de vice-président institué, une éventuelle nomination est attendue. Vous avez dit qu'on n'y pouvait rien, malheureusement. Quelle serait quand même... Ils ne sont pas à l'Assemblée. Et ceux qui sont à l'Assemblée, est-ce qu'ils avaient la majorité? Donc, le travail, nous avons vu ce qu'on appelle l'importance d'aller aux élections. L'importance d'avoir des représentants. Il y a quand même des opposants qui ont voté pour cette loi. Je dis très bien que nous avons vu l'importance de ne plus boycotter les élections. L'importance d'aller aux élections. Maintenant, il y a une autre importance. On a eu un report. Préparons-nous bien grâce à ce On vous a assez compris. C'est la 4e fois que vous on puisse avoir plus de candidats, et qu'on puisse faire une meilleure campagne qui permettra que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour pouvoir dire non à certaines... à l'Assemblée nationale. Ce ne sera même plus question de dire non. Ce sera d'imposer nos propres lois. Que nous avons dit que bon, on supprime tel poste, on le supprime. D'accord. On supprime telle chose, on le supprime. On fait telle chose, on valide. Merci. Donc, laissons les débats inutiles, concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà, le RDPC impose donc la donne et la nomination d'un vice-président est attendue. Question aux citoyens camerounais que vous êtes, quel serait pour vous le meilleur profil à ce poste de vice-président? Déjà, c'est même un sujet qui n'est pas à mon niveau. Comment? Parce que le sujet qui est vraiment à mon niveau là, c'est comment je dois être député. Ok. Comment dans le FDC. Donc celui que Paul Biya va nommer, ça ne vous intéresse pas? Paul Biya va nommer son vice-président par voie discrétionnaire. C'est lui qui connaît dans son cœur qui il va mettre. Mon point de vue va donner quoi là-dedans? Ça ne change rien. Ça ne Merci. change rien. Okay. Mais par contre, on vous a compris, vous serez à l'Assemblée et vous allez donner votre point de vue. Merci beaucoup. Donc la nomination est discrétionnaire, ça ne vous intéresse pas. Mais quand même, Denis, un vice-président nommé qui achève un mandat d'un président élu, est-ce démocratique pour vous les démocrates? C'est toujours, comme je vais vous dire, un faux sujet. Ok. Parce que le sujet a déjà été, parce que le débat a été acté. Le Congrès s'est réuni, ils ont estimé qu'ils vont voter, ils instituent le poste de vice-président qui permet au président en fonction de le nommer. Maintenant, les commentaires, ça nous mène nulle part. Donc vous, en politique, on vous dit un mandat de 7 ans, on nomme quelqu'un qui va jusqu'au bout, vous, ça ne dérange pas? C'est une perte de temps. D'accord. Parce que M. Biya peut nommer son vice-président et qu'aux élections législatives qui arrivent dans quelques mois, l'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale, on décide de supprimer ça, on va le faire. Donc vous m'entraînez dans un débat qui ne sert à rien. Merci pour cette précision. Le bon débat, c'est comment on fait pour conquérir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. C'est là où l'opposition doit réfléchir, pas sur les choses inutiles. Merci. Et je m'en vais vous poser la toute dernière question. Comment on rend donc effectivement plus crédible aujourd'hui les partis politiques de l'opposition qui, aux yeux d'une bonne partie de l'opinion, n'offrent que des spectacles de guerre intestinale, se rejettent les torts, les pots de banane, au profit d'un parti au pouvoir qui continue d'imposer la donne? Je crois que ceux qui veulent s'engager en politique doivent plutôt s'orienter vers les jeunes partis politiques. Parce que le problème avec les vieux partis, c'est qu'ils ont un discours qui ne change pas. C'est le discours, c'est un discours rayé depuis 30 ans. La même chose, les mêmes choses, les mêmes choses. Et puis le Cameroun ne va pas changer par le bavardage. Le Cameroun va changer par la prise de conscience collective.
qu'est-ce que nous devons faire? Parce que l'autre problème qu'on a avec le Cameroun, c'est qu'il y a des gens qui passent le temps à vous dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire ceci. Donc ils estiment qu'ils sont les donneurs de leçons, les orienteurs de conscience, mais eux-mêmes, ils sont en arrière. Le Cameroun n'a plus besoin de donneurs de leçons. Le Cameroun n'a plus besoin des gens qui disent qu'il faudrait faire ceci. Le Cameroun a besoin des gens qui s'engagent eux-mêmes. Si les gens estiment que tous les partis politiques d'opposition qui sont là font mal la politique, qu'ils aillent créer leur parti, ils viennent nous montrer comment on fait bien la politique. Il ne faut pas que les gens passent le temps à critiquer les autres alors qu'ils ne prennent aucune responsabilité. Vous ne savez pas la peine qu'il y a à faire vivre un parti politique. Vous ne savez pas la peine qu'il y a à faire implanter un parti politique. Les réalités. Donc quand j'entends des gens dire des choses, insulter des gens, ils ne savent pas les sacrifices que les autres font. Donc s'ils estiment qu'ils ont des meilleures idées, ils peuvent faire mieux, ils ont des meilleures approches, qu'ils aillent créer des partis politiques. La loi est assez souple pour créer un parti politique. Ils créent, ils nous montrent dans l'examen. Mais je crois que tout n'est pas perdu. Il faut que les gens qui nous écoutent s'engagent. Pour être député, c'est 23 ans. Et ce n'est pas normal que dans notre pays, que les jeunes ne soient pas inscrits sur le liste électorale. Ce n'est pas normal que dans un pays où les 60 ans en montant ne représentent que 3,7% de la population, que ce soit eux qui occupent tous les postes, pendant que les jeunes bavardent sur des choses inutiles. Donc le travail que nous avons, c'est dit, inscrivez-vous. Si vous avez votre carte, allez d'abord vous inscrire. Maintenant, il y a des choses qui sont possibles. Vous pouvez être conseiller municipal dans votre quartier, dans votre village. Vous pouvez être député. Et nous, au niveau du parti, nous sommes en train de faire des efforts aujourd'hui pour pouvoir accompagner le paiement des cautions de certaines candidatures. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce qu'on a compris là où il faut changer les choses. Dans des pays comme la Chine, ce n'est pas à la base qu'on change les choses. Aujourd'hui, aucune commune aujourd'hui ne peut vous dire qu'elle gère moins de 500 millions. Moi, je suis conseiller municipal. Il y a des choses qui sont aujourd'hui possibles dans les communes. Voilà le poste de vice-président qui a été adopté à l'Assemblée nationale parce qu'on n'avait pas de bons députés. Est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser pour avoir des bons députés qui peuvent dire non? Voilà vraiment les sujets sur lesquels nous devons travailler aujourd'hui et sur lesquels j'invite nos collègues de l'opposition à se concentrer que de nous entraîner l'opinion, le peuple dans des débats inutiles, dans des choses vraiment insérieuses. Vraiment, parfois lorsque moi je reste, je suis gêné d'écouter certaines choses et je suis gêné. Quel est l'intérêt pour un citoyen qui veut s'inscrire sur une liste électorale? Lorsqu'il écoute une émission à la télé, il suit un leader politique qui dit le code électoral est mauvais. Et il est quand même mauvais. Le conseil constitutionnel est mauvais. Nous-mêmes, nous tenons des discours dans les médias qui démobilisent les masses. Qui démobilisent. Or, les élections locales, si vous êtes bien organisé, personne ne peut vous voler votre élection. Dans le Même avec le mauvais code électoral. Dans le Noun, je vous dis que il y a des gens que, même si on rédige le code électoral selon leur volonté, ils ne peuvent pas gagner une élection. Il y a des gens là, ils passent à la télé, mardi, lundi il est à la radio, mercredi il est sur Facebook, vendredi il est à la radio. Il ne peut pas mobiliser 15 personnes dans son quartier. Vous pensez que celui-là, même si on rédige le code électoral selon ce qu'il veut, il peut gagner une élection? Il ne peut pas. Parce que le vrai travail d'abord, c'est la masse critique. Les masses, mobiliser les masses, éduquer les masses, les faire prendre conscience. Mais j'ai l'impression que le travail que nous, acteurs politiques, nous menons, c'est pour démobiliser. Parce que les discours que nous partons porter au niveau des médias démobilisent. Ça démobilise. Or, si vous dites à la masse critique, en 92, est-ce qu'il y avait le code électoral? Qu'est-ce que Fundi a fait dans ce pays? Laissons Fundi. En 92, le même 92, n'est-ce pas, l'opposition a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Il y avait le code électoral. C'est parce que les gens étaient mobilisés. Et c'est cette mobilisation que l'opposition a tué. Parce qu'elle tient le même discours. Un discours qui est déjà démodé. Un discours qui est rayé. Et donc vous dites qu'il faut aller vers les jeunes formations et travailler sur le terrain comme le FDC le fait. Bien évidemment. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi. Nous sommes honorés de vous avoir reçus. Nous serons toujours disponibles lorsque vous allez nous solliciter. Merci. C'était Dénié Emilien Atangana sur Santabo. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés et à très vite.
rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenante, accueillante et parfaitement bilingue. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine.